L'Occident avec ses dictatures qui leur a aussi permis de durer aussi longtemps. On parle quand même de régimes de 20 ou 30 ans. Et voilà, aujourd'hui c'est le réveil et c'est tant mieux. On va débattre de toute cette question, mais tout d'abord je vous propose de revenir sur les événements à l'origine de ces manifestations. C'était notamment en Tunisie avec l'immolation d'un jeune homme. Je vous propose de redécouvrir ces images, elles sont commentées par Olivier Courte. Il s'appelait Mohamed Bouazizi. Le 17 décembre dernier, ce père de famille de 26 ans s'est immolé. La police tunisienne venait de saisir sa cargaison de fruits et légumes parce qu'il n'avait pas d'autorisation pour les vendre. Les rues de sa ville alors se sont embrasées. Ce que nous voulons, c'est de la dignité et un minimum pour vivre. Ici, quand les gens n'ont plus de quoi vivre, on leur distribue des calmants, c'est tout. Les émeutes se répandent dans tout le pays jusqu'à Tunis, la capitale. Le leitmotiv est toujours le même, du pain et de la dignité. Le 14 janvier, le président Ben Ali, au pouvoir depuis 23 ans, est contraint à l'exil. La révolte tunisienne va faire tache d'encre. 10 jours plus tard, c'est l'Égypte qui s'enflamme. Le peuple veut faire tomber le régime. Je partirai pas. Tant que Moubarak n'aura pas démissionné, je ne partirai pas. Dès le 25 janvier, les Égyptiens se mobilisent et réclament le départ du président Moubarak après 30 ans de règne. Dans les rues du Caire, des centaines de milliers de manifestants. Le changement viendra malgré la répression. Tout ça, c'est le signe de la fin d'une oppression et d'un régime corrompu. Ce qui se passe en Tunisie montre le chemin. Le peuple égyptien n'est pas prêt à renoncer à sa liberté. L'Égypte, 80 millions d'habitants et 40% de la population vivante au-dessous du seuil de pauvreté. Leurs espoirs sont immenses aujourd'hui. Cette soif de démocratie et de liberté va-t-elle atteindre d'autres pays arabes ? Alors Tariq Ramadan, ce sont qui aujourd'hui ces gens qui sont dans la rue ? Écoutez, on les a vus là, c'est-à-dire que c'est, comme Antonio l'a dit très justement, c'est une population très largement des jeunes qui disent que ça suffit. Pour certains, ils n'ont connu que ce régime. 30 ans de règne sans partage, dans lequel il faut le rappeler. Je veux dire, au moment où Sadat est assassiné, on impose un état d'urgence qui va rester jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de loi. En fait, ce sont des lois, mais il y a une répression terrible. Et les gens n'en peuvent plus. C'est-à-dire que, très largement, il y a un front d'opposition qui est pas forcément très d'accord sur les visions d'avenir, mais qui est d'accord sur une chose, c'est que Moubarak, ça suffit, son régime, ça suffit, exactement ce qu'on avait avec Ben Ali. Et donc, il faut se rendre compte que dans la majorité des sociétés arabes aujourd'hui, où le statu quo est le plus évident et le plus long, historiquement, que dans tous les autres pays d'Afrique d'ailleurs, ailleurs en Afrique ou en Amérique du Sud ou en Asie. Il faut de ce point de vue-là se rendre compte qu'il y a un blocage ici et que la Tunisie a brisé un verrou et que quelque chose se passe. Alors il y aura un avant et un après. Oui, ça c'est sûr. Mais au lieu de continuer la rhétorique, parce que je crois que c'est aussi important, on l'entend beaucoup, maintenant je l'entends de plus en plus, hier en Angleterre et aux États-Unis, où on entend attention, attention, les opposants viennent et ils vont prendre le dessus. Alors bien évidemment, personne ne sait ce qui va advenir. Et tout le monde doit être critique. Évidemment, ce qu'il faut, ce n'est pas transformer et modifier ou substituer une dictature à une autre dictature. Ça, c'est une évidence. Et donc, il faut être très critique par rapport à tous les mouvements qui pourraient utiliser les processus démocratiques pour mettre à mal la démocratie. Il faut la démocratie qu'on respecte avant et qu'on respecte après. Tout cela, il faut le dire. Mais on ne peut pas se départir de nos principes, qui consistent à dire que tout mouvement qui revendique et qui reconnaît l'état de droit et qui reconnaît le jeu politique et qui ne revendique pas la violence ou qui ne va pas agir dans la violence, doit être intégré au débat démocratique et il faut pouvoir le confronter dans ses positions. Et moi, vous savez, vous avez posé une question tout à l'heure qui est quand même un choc permanent pour moi. C'est-à-dire comment la machine de propagande fonctionne et fonctionne si bien. C'est-à-dire de penser, de pouvoir aller en vacances en Tunisie ou de pouvoir partir en vacances en Égypte et de ne pas se rendre compte que dans ces pays, quand on va voir des pierres, des opposants sont en prison et se font tabasser. Quand on va dans cette situation, dans une inconscience citoyenne, à partir d'un certain moment, c'est bien d'être avec tous les peuples qui se lèvent aujourd'hui. Il faudrait qu'on s'éduque un tout petit peu plus en tant que citoyens suisses et européens et occidentaux à soutenir les peuples avant, pas quand ils se lèvent après, mais à soutenir les revendications des droits avant. C'est pas M. Jalili, quand même. Monsieur Moubarak
Moubarak est au pouvoir depuis 1981. C'est comme si en France, on avait toujours François Mitterrand. Ou M. Sarkozy. Un autre soir, Quand même, c'est étonnant de penser qu'on ait pu laisser aussi longtemps un homme comme ça à la tête de quand même un pays de 80 millions de personnes. Oui, 82 ou 3 millions de personnes, et ce n'est pas étonnant quand on compare tout cela à la région. La République islamique a 32 ans. Les monarchies ont une centaine d'années, certaines. Donc ce ne sont pas des anciennes monarchies, d'ailleurs. Il y a une dynamique qui s'est engagée. Ce qui est très intéressant, à mon avis, au-delà de la Tunisie et de l'Égypte, c'est qu'on assiste à un changement fondamental des formes de transformation politique. C'est-à-dire que toutes les révolutions du XXe siècle ont été des révolutions de type léniniste. C'est-à-dire qu'il y avait un projet, qu'il y avait un leadership organisé qui savait ce qu'il voulait et qui organisait ces événements. Même la révolution islamique en Iran, il y avait un leadership, d'ailleurs inspiré et aidé par les communistes pour atteindre le pouvoir. Aujourd'hui, en Tunisie et en Égypte, il n'y a pas de leadership. On cherche un leadership. Pour le moment, c'est la nation, c'est le peuple. Et le petit peuple, ce monsieur qui s'est immolé en Tunisie, il représente le bas de la société, les racines de la misère dans ce pays. Donc, je trouve que là, donc le monde a changé. La technologie a changé aussi. Tous ces appareils. L'importance des réseaux sociaux. Tout à fait. Et donc là, nous sommes en train d'assister à un phénomène qu'on va peut-être encore retrouver souvent dans le nouveau siècle dans lequel nous sommes entrés. Et ça, c'est un phénomène vraiment qui doit interpeller tous les politologues et tous les historiens parce que c'est un phénomène extrêmement intéressant. Alors, je vous propose que maintenant, on se rende au Caire où nous retrouvons en direct Laurent Bourcalter. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a dit en début de cette émission, la chaîne Al Arabiya qui annonce que Hosni Moubarak annoncerait ce soir qu'il ne se représenterait pas en septembre. C'est des rumeurs qu'on entend au Caire. Ce que je viens d'apprendre à l'instant, c'est que la télévision égyptienne a communiqué qu'elle allait bientôt diffuser une importante information là dans les instants qui suivent. Donc à voir si ce sera cette annonce que le président Hosni Moubarak a décidé de ne pas se représenter aux prochaines élections de septembre. Et si tout cela devait s'avérer exact, il faudra encore attendre pour voir la réaction des manifestants, car ceux-ci demandent son départ pur et simple. Accepterait-il une solution de compromis? Il y a peu de chance. Alors, Laurent Bourcalter, vous étiez aujourd'hui au Caire, vous avez assisté à ces manifestations. On a parlé ici d'un climat très bon enfant dans les manifestations. Vous confirmez ? Oui, une manifestation très bon enfant, mais des participants extrêmement déterminés. Certains protestataires l'ont confié à notre équipe cet après-midi qu'ils marcheraient sur le palais présidentiel vendredi si Hosni Moubarak est toujours là. Donc voilà, des manifestants qui font preuve d'une extrême ténacité. Cet après-midi, ils étaient plus de 200 000 au plus fort de la journée. Ce soir, en ce moment, ils sont encore des dizaines de milliers. Il fait froid, il y a le couvre-feu. Tout cela ne les décourage pas. J'ai vu des slogans tout à l'heure comme « Dégage poliment, autrement on viendra te chercher à la maison ». Et aussi cette pancarte que j'ai vue avec le dessin d'un avion. Le parallèle avec l'ex-président tunisien Ben Ali est percutant. Merci beaucoup Laurent, et il va de soi que si nous avons des informations, nous les donnerons au cours de cette émission. Mais j'aimerais passer maintenant à un thème qui va vous fâcher, Tariq Ramadan, mais il faut quand même bien sûr en parler. C'est la question des islamistes et la peur ici en Occident que ces mouvements-là soient récupérés par les islamistes. Je vous propose d'abord d'entendre des messages que nous avons reçus sur notre site internet www.infrarouge.tsr.ch. La peur de la récupération des islamistes se ressent dans notre forum. Je vous livre 3 messages. Les islamistes intégristes vont chercher à mener une dictature islamique comme en Iran. Si c'est pour remplacer une dictature militaire par une dictature religieuse, je ne vois pas l'intérêt de cette révolution. Et puis, autre message, les barbus vont arriver et ce sera marche arrière.
Alors Tariq Ramadan, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours des frères musulmans. Vous êtes on vous le reproche, entre guillemets, suffisamment. Vous êtes le petit-fils du fondateur des frères musulmans. Qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui en Égypte? D'abord, votre question ne me gêne pas du tout. Elle est critique, elle est centrale. Évidemment qu'il faut poser cette question aujourd'hui de façon très, très sérieuse. On a l'impression qu'il y a une incompréhension entre deux mondes, entre cette soif de liberté et ces craintes en Occident. Parce que le problème, c'est que la propagande générale, mais également la façon binaire de présenter les choses dans le monde arabe aujourd'hui, c'est soit les dictatures, soit les mouvements islamistes radicaux. Et entre ceux-ci, on est... Alors, entre le moindre des deux mots, prenons celui qui va nous permettre la sécurité. Aujourd'hui, le mouvement, comme il a été dit, vous l'avez très justement dit, il n'a pas du tout de leader. Ça n'est pas du tout la même chose que la révolution iranienne. Et donc vous avez effectivement des opposants islamistes qui sont présents depuis plus de 60 ans, en l'occurrence, c'est une très très longue histoire, qui ont été considérés comme illégaux et qui sont passés par plusieurs étapes. Le mouvement islamiste égyptien n'est pas un mouvement monolithique qui n'a pas évolué. Il y a un mouvement qui était d'abord anticolonialiste, légaliste et non violent, mais qui a passé par une répression terrible sous Nasser, qui était le premier des dictateurs, en l'occurrence à l'intérieur du pays. Il était extrêmement dur avec son opposition. Et donc certains se sont radicalisés. Certains ont créé d'autres mouvements qui sont allés vers la violence. Aujourd'hui, à l'intérieur des frères musulmans, vous avez plusieurs tendances. Certains sont très près d'un littéralisme conservateur et d'autres sont très très près du mouvement turc, c'est-à-dire celui qui aujourd'hui gouverne la Turquie. On ne peut pas voir ça de façon monolithique. Représente-t-il le mouvement? Vont-ils essayer de le récupérer? Ça, personne n'en sait rien. On ne sait même pas qui, à l'intérieur des frères, va aujourd'hui prendre la direction des choses. Vous avez vu dans quel gène ils sont, puisque il y a 2 jours, ils se placent derrière Baradei, c'est-à-dire celui qui n'est pas connu en Égypte, et dit c'est lui notre homme, parce qu'il n'y a personne. Et donc en l'occurrence, alors certains vont dire ah c'est habile, ils se placent derrière lui parce qu'ils ne vont pas envie de s'exposer. C'est possible aussi qu'on ait ces scénarios. Mais aujourd'hui, on ne peut pas diaboliser cette opposition qui est légaliste et qui est non violente. Ma position par rapport à ceci, c'est qu'on en reste, comme je l'ai dit au départ, sur des principes qui sont fondateurs et qu'on arrête fondateurs de la démocratie. Qu'on les intègre au débat, c'est la meilleure façon de confronter ces vues plutôt que de les mettre en prison, de les torturer, car on a voulu les faire disparaître et 60 ans plus tard... On voit qu'ils sont bien organisés encore. Ils sont bien organisés, ils font du travail social aussi. Mireille Zaki, juste peut-être... la probabilité qu'ils prennent le pouvoir en Égypte, je pense que c'est largement surestimé, parce qu'on n'a pas vraiment dit clairement, mais c'est une révolution sociale ici qui a lieu, qui n'a rien, qui vient de la base, comme on l'a dit, avec des revendications économiques, de salaire minimum, d'assurance chômage, d'indexation à l'inflation. Voilà le genre de revendication qui est faite, avec bien sûr aussi des revendications politiques, de droits civils, de séparation des pouvoirs, etc. Et elle n'est pas du tout idéologique, c'est ça qui est intéressant. Elle n'est pas partie du mouvement des frères musulmans ou d'aucun mouvement religieux ou donc vous ne craignez pas qu'elle soit récupérée. Et donc, voilà, alors ils sont venus tard se joindre au mouvement du mouvement du 6 avril de la rue, là, de ces jeunes, et ils se sont mis avec El Baradei, qui n'est même pas lui-même légitime ou vraiment reconnu par les partis d'opposition établis, qui sont Al-Wafd et le Rassemblement, gauche et libéral. Et donc ces mouvements-là sont maintenant une nébuleuse dans laquelle se sont greffés les frères musulmans tardivement. Et tout ça est en train d'être maintenant organisé en coalition politique large, sous le leadership de l'opposition de gauche traditionnelle et des libéraux du Wafd, qui vont créer en fait une coalition plurielle. Voilà vers quoi on va, vers un gouvernement de réconciliation nationale, un mouvement d'union nationale. C'est pas encore fait, mais là-dedans, les frères musulmans s'inscrivent comme un simple membre et certainement pas comme un leader. Là, je vous dis, vous n'avez aucune crainte. Vous dites quand même que l'Égypte a changé par rapport à l'Égypte que vous avez connue quand vous étiez petite fille, où les femmes pouvaient se mettre en maillot de bain. Vous n'avez pas crainte de dérive islamiste? Un débat avec M. Ramadan là-dessus. À l'époque où la société égyptienne se sentait extrêmement réprimée par l'Occident, puisqu'on n'a pas dit non plus que Moubarak est d'abord un supplétif de la stratégie américaine au Moyen-Orient, comme l'étaient tous les leaders et les dictateurs pro-occidentaux de la région, le peuple s'est senti humilié par l'Occident. Ça, c'est pas nouveau pour M. Ramadan non plus. Et donc, il y a eu cette force identitaire islamique où les gens se sont vraiment réfugiés dans une identité très éloignée de l'Occident. Pour moi, l'islamisme et le sentiment de